Dès que j'ai quitté l'école, j'ai démarré ma première entreprise, qui a fait de moi un multimillionnaire et m'a donné la vie dont j'avais toujours rêvé. Cette affirmation n'est pas simplement fausse. C'est pratiquement impossible. Le problème est que beaucoup de gens qui veulent devenir riches achètent ce récit car il est très répandu sur Internet. Pourquoi? Parce que ça paraît bien plus facile que la réalité. Si vous voulez devenir riche mais vous ne voulez pas travailler dur, alors je recommanderais d'acheter un billet de loterie et croisons les doigts, car ce sera probablement plus efficace. Ne vous méprenez pas, j'ai gagné des millions en lançant des entreprises prospères. Cependant, je ne me suis pas lancé directement dans une idée d'entreprise après avoir regardé une vidéo top 10 sur les activités secondaires. Donc, quand je dis que vous avez peu ou pas de chance de démarrer une entreprise prospère dès la sortie de l'école, je n'essaie pas de briser vos rêves, bien au contraire. Je veux que vous économisiez votre temps précieux et commenciez à développer les compétences dont vous avez besoin pour réussir. Donc si vous voulez devenir riche, alors écoute bien parce que si j'étais à ta place, je suivrais ces 6 étapes. Première étape, trouvez vos talents naturels. Je déteste le dicton, suivez votre passion. Et si votre passion n'a pas la capacité de vous faire gagner de l'argent? Ou pire encore, vous n'en avez tout simplement pas. Cela ressemble à un de ces dictons de développement personnel à outrance qui n'a en fait aucune substance réelle autour de lui. Peut-être que les gens sont attirés par des conseils comme celui-ci car la population générale semble obsédée par l'idée de vivre une vie bonne, équilibrée et heureuse. C'est bien sûr un objectif admirable. Cependant, un artiste affamé lutte pour gagner de l'argent, et ils ont rarement l'une de ces choses. Ma passion était de devenir pilote de chasse de la RAF, mais dès que j'ai découvert que j'avais besoin de lunettes, ce rêve s'est envolé. J'aurais pu continuer sur cette voie et perdu un temps précieux. Cependant, j'ai décidé de mettre cette passion de côté pour plus tard dans la vie quand j'ai eu assez d'argent pour obtenir ma licence de pilote et piloter des avions pour le plaisir. J'ai fait ce choix pour être vraiment heureux. Je crois que vous devez d'abord régler le problème d'argent, comme ne jamais en avoir assez peut conduire à beaucoup plus de problèmes à l'avenir. Je peux vous dire ceci, le chemin pour gagner de l'argent substantiel n'est pas facile, sinon tout le monde le ferait. Il faut juste être très honnête sur ce dans quoi que vous excellez réellement. Ray Dalio, propriétaire du plus grand fonds spéculatif au monde, Bridgewater Capital, dit qu'il faut trouver son jeu, et je ne pourrais pas être plus d'accord. Je me souviens avoir essayé beaucoup de choses différentes, comme la vente de poissons à domicile, être vendeur, retourner des voitures, et apprendre aux gens à piloter des hélicoptères radiocommandés. À partir de là, j'ai identifié que j'avais un talent naturel pour traiter avec les gens grâce à mes solides compétences sociales. Je me suis vraiment appuyé sur tout ce qui reposait sur moi parlant face à face avec les clients, car je savais que je pouvais faire des ventes dont d'autres ne pouvaient que rêver. Réfléchissez aux choses dans lesquelles vous excellez. Et s'il y a quelques compétences communes qui les relient toutes, ce sont vos sources de revenus. À ce stade, vous devriez vous concentrer uniquement sur ces compétences parce qu'il est beaucoup plus facile d'avancer, améliorer ces éléments plutôt que de repartir de zéro avec quelque chose de complètement nouveau. Vous pouvez utiliser ces compétences naturelles pour résoudre vos problèmes d'argent, et ensuite à partir de là, commencer à s'améliorer dans d'autres domaines. Deuxième étape, consacrer tout à un travail. Je sais que c'est devenu très tendance de vouloir échapper à la matrice. C'est même arrivé au point où les gens quittent discrètement leur emploi. Cela signifie qu'ils font le strict minimum, gardant toute leur énergie pour leur activité secondaire. Bien que je comprenne la réflexion derrière cela, faire le strict minimum est quelque chose qui ne devrait jamais être célébré. C'est le type d'état d'esprit qui garantit que vous ne réussirez jamais parce que la façon dont vous faites les petites choses est la façon dont vous ferez les grandes choses. Quand je travaillais comme charpentier, j'avais des jours que je détestais, mais je savais qu'une attitude amère ne me mènerait nulle part. Même un travail comme celui-ci peut vous donner l'opportunité de pratiquer des compétences importantes. J'ai appris le travail du bois, la conception technique, le devis et le service client. J'ai toujours cru à la phrase « travailler pour apprendre, pas pour gagner ». Quand je travaillais dans une usine, je posais toujours des questions et essayais de comprendre comment tout cela fonctionnait. Cela m'a été très utile plus tard lorsque je voyageais à travers le monde à la recherche de l'endroit idéal pour fabriquer mes propres produits car je savais ce que je cherchais. Mon expérience en tant qu'assistant dans un atelier de modélisme radiocommandé m'a aidé à apprendre la vente, la communication et les compétences organisationnelles que j'aimerais développer chez mes employés dans mes propres magasins. Dans votre emploi actuel, essayez de comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont sans essayer d'argumenter ou de questionner votre patron. En regardant un peu plus en profondeur, vous pouvez trouver qu'il y a une raison pour laquelle à peu près tout est comme ça. Si c'est bon, prenez en note. Si c'est mauvais, prenez en également note. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Troisième étape, nourrissez vos contacts et votre image. Ces deux-là vont vraiment de pair parce que si vous n'avez pas une bonne image, les personnes avec lesquelles vous souhaitez vous connecter ne voudront pas être tes amis. C'est dur mais c'est vrai. Nous faisons souvent une supposition rapide à propos d'une personne, bonne ou mauvaise, après l'avoir rencontrée une seule fois. De nos jours, grâce aux réseaux sociaux, tu n'as même pas besoin de rencontrer quelqu'un pour avoir un avis sur eux. Alors, comment vous vous présentez en personne et en ligne est très important. Je veux dire, pensez à certains de vos youtubeurs préférés. Ils ont tous quelque chose qui les distingue. Pour moi, c'est ma vieillesse et bien sûr ma sagesse. Tirez parti de vos points forts dès la première étape, et essayez de trouver un moyen de les montrer quand vous rencontrez une nouvelle personne, et laissez une empreinte dans leur esprit. Après avoir échoué à se qualifier pour les championnats du monde d'hélicoptère en Autriche en 1993 et étant absolument dévasté, j'ai élaboré un plan pour m'assurer d'avoir un impact. J'ai remarqué une faille qui me permettrait d'être présent en tant qu'entraîneur de l'équipe. Une fois que j'ai obtenu ma place, j'ai chargé mon modèle d'hélicoptère avec une arme secrète. Et après la compétition finale, j'ai exécuté mon plan. J'ai piloté le tout premier feu d'artifice en hélicoptère miniature. Tout le monde était impressionné. L'hélicoptère s'est retourné et a traversé le ciel,
suivi d'une traînée scintillante d'étincelles et d'explosions. J'ai été présenté dans de nombreux journaux et émissions de télévision, ce qui m'a permis d'avoir un impact plus important que n'importe lequel des gagnants du concours. On m'a même demandé de signer plusieurs autographes. C'était avant même que les selfies existent. 2 ans plus tard, je me qualifie pour les championnats du monde au Japon. Et tout le monde connaissait déjà mon nom grâce à cette nuit à couper le souffle. Vous devez donc être honnête avec vous-même. Le monde extérieur est trop dur pour que tu sois doux. Je pense qu'une meilleure façon d'être grand est de sortir de l'ordinaire et de pratiquer les choses qui vous rendront grand. Plutôt que de vous dire encore et encore dans le miroir, je vais bien, je dirais qu'avoir des preuves est bien mieux. Vous n'avez pas besoin d'être excellent dans tout, mais la raison pour laquelle la plupart des hommes sont si invisibles de nos jours, c'est qu'ils ont trop peur de prendre des risques par peur de se faire remarquer. Et à l'ère de la distraction, des médias sociaux et de l'abandon silencieux, il est plus facile que jamais de se démarquer en excellent, mais il est également important de ne pas être trop égocentrique. La plupart des gens s'intéressent davantage à eux-mêmes qu'aux autres. S'intéresser véritablement aux autres peut vous mener loin dans les affaires et les amitiés, même si cela peut sembler une perte de temps. 4e étape, identifiez les améliorations et notez-les. Rappelez-vous quand j'ai dit d'écrire les choses qui étaient bonnes et pas très bonnes dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Eh bien, voilà le problème. Beaucoup de gens qui se lancent en affaires le font parce que le dernier patron pour lequel ils travaillaient était un parfait idiot. C'est du moins ce qui m'est arrivé. Le but des entreprises est de résoudre des problèmes, mais le plus drôle c'est que les entreprises ont des tonnes de leurs propres problèmes. Chaque fois qu'un problème survient et que votre patron doit embaucher de l'aide extérieure, notez quel était le problème et comment il a été résolu. J'ai vu tous les problèmes dans l'atelier de modélisme radiocommandé où je travaillais, comme ne pas répondre à la demande des clients avec certains produits, un mauvais emplacement et un personnel inexpérimenté. J'ai ensuite utilisé ces informations pour démarrer une chaîne de magasins de modèles qui dominait absolument le marché. C'est la même idée derrière l'embauche d'un mentor ou payer des consultants. Cependant, de cette façon, vous êtes réellement payé tout en acquérant des connaissances. 5e étape, testez vos solutions avec une activité secondaire. Démarrer une entreprise est effrayant. Cela signifie souvent prendre des risques et y consacrer beaucoup de temps, et de l'argent à l'avance sans aucun retour garanti. C'est pourquoi il est si important de commencer par une activité secondaire. Avant de lancer ma propre gamme de modèles radiocommandés, j'ai veillé à tout stocker dans mes magasins pour avoir une idée réelle de ce qui se vendait réellement et pourquoi. Un de mes amis est même allé encore plus loin. Il voulait ouvrir une boutique en ligne, mais ne pouvait pas se permettre de prendre des risques car il avait très peu d'argent. Sa plus grande crainte était de se retrouver avec un inventaire qu'il ne pouvait tout simplement pas vendre. Puis il a eu une idée brillante. Et s'il essayait de vendre un produit qu'il n'avait pas? Il a d'abord testé cela avec des bandes d'entraînement de résistance en provenance de Chine. Mais au lieu de les acheter et de les faire expédier, il vient de les mettre en vente. Lorsque les commandes sont arrivées, cela lui a donné la preuve que le produit était vendable. Il a donc remboursé toutes les commandes et a décidé d'acheter le produit après avoir su qu'il pouvait le vendre. Il a pu tester de nombreux produits en utilisant cette approche. L'une des parties les plus importantes du processus de test est la mesure. Ce qui est mesuré est géré. C'est la raison pour laquelle les athlètes d'élite mesurent toujours leurs statistiques. Il y a cette idée maintenant dans les startups appelée le produit minimum viable ou MVP. Le terme a été inventé par le PDG d'une entreprise de jeux. En gros, ils avaient une idée générale du jeu, mais ont laissé les détails dépendre en grande partie des commentaires des utilisateurs. Ce qui était autrefois un jeu très mauvais et buggé a fini par devenir assez incroyable en écoutant simplement les commentaires et en apportant des améliorations constantes. Tester votre idée peut être aussi simple que de demander aux utilisateurs ce qu'ils en pensent sur Discord ou un subreddit. Il convient toutefois de rappeler que les opinions de ceux qui comptent le plus sont celles de ceux qui achètent votre produit. Et vous ne saurez pas qui sont ces gens jusqu'à ce que vous commenciez à vendre à petite échelle. Souvent, vous constaterez que 80% de vos résultats sont dus à 20% de votre activité secondaire. Cette règle s'applique à beaucoup plus de choses, comme 80% des accidents de la route sont causés par 20% des conducteurs. 80% de la richesse est contrôlée par 20% de la population. 80% de la productivité d'une entreprise est due à 20% de ses employés. Et il y a beaucoup d'autres exemples. Étape 6. Lancez votre entreprise. Maintenant, avant de commencer à dire « Je t'ai attiré avec le titre, écoute-moi ».
Si vous avez suivi toutes les étapes que j'ai mentionnées jusqu'à présent, alors vos chances de réussir en tant qu'entrepreneur se sont considérablement améliorées. Je vois beaucoup trop de gens créer une entreprise avec absolument aucune compétence qui les distingue, ce qui signifie qu'ils vont tout simplement échouer et se décourager. Il est indéniable que les plus grands milliardaires du monde ne sont pas arrivés là simplement en ayant une activité secondaire. Ils l'ont fait en offrant de la valeur à un grand nombre de personnes par le biais d'une entreprise. Donc, lorsque vous analysez les résultats de votre activité secondaire, essayez de voir si vous pouvez identifier les meilleures parties de ce que vous faites, les 20% les plus performants. Alors demandez-vous comment pouvez-vous en faire davantage à plus grande échelle et atteindre plus de personnes. Si vous souhaitez être inspiré par des idées d'activités secondaires, alors vous pouvez regarder cette prochaine vidéo ici, mais ne cliquez pas encore dessus. Assurez-vous de vous abonner si vous souhaitez accroître votre patrimoine, d'accord? Je te verrai là-bas.